Quelles sont les stratégies des entreprises en oligopole? Commençons par définir ce qu'est un oligopole. C'est une structure de marché où, face à un petit nombre d'offreurs, se retrouve une multitude d'acheteurs. Chaque entreprise est alors price maker. En effet, le comportement de chaque entreprise va influencer le marché, c'est-à-dire les quantités échangées. Ainsi, chaque entreprise va influencer le prix de vente. Et donc, le comportement de chaque entreprise va influencer son profit et le profit des autres entreprises. Le duopole est un cas particulier d'oligopole. Dans ce cas, c'est une structure de marché où, face à deux offreurs, se retrouve une multitude d'acheteurs. Quelles vont être les alternatives pour une entreprise en oligopole? Une entreprise a en effet le choix en oligopole. Soit, elle va entrer en concurrence avec les autres entreprises et jouer sur les prix ou les quantités. Ou bien, elle va s'entendre avec les autres entreprises. Le dilemme du prisonnier va leur permettre de modéliser les différentes possibilités pour cette entreprise. Commençons par mettre en évidence les hypothèses du modèle. On part avec un duopole, c'est-à-dire deux entreprises qui produisent le même bien. Dans ce cas, le niveau de profit de l'entreprise va dépendre du prix de vente, mais aussi des quantités produites par cette entreprise. Ces quantités produites par l'entreprise vont alors influencer les quantités globales sur le marché. Ces quantités globales sont aussi déterminées par les quantités produites par la deuxième entreprise. Enfin, le niveau de quantité produite va influencer le prix de vente. On peut alors mettre en avant la matrice des gains des deux entreprises A et B en fonction de leur stratégie et de la stratégie de l'autre entreprise. En effet, chaque entreprise a un choix. Produire beaucoup ou produire peu. Et sa stratégie va influencer à la fois son niveau de profit, mais aussi celui de l'autre entreprise. Premier cas, les deux entreprises décident de produire beaucoup. Ainsi, la quantité offerte est forte. Le niveau de prix est donc très bas. Dans ce cas, le profit de chaque entreprise est faible. On fait l'hypothèse que dans le cas où les deux entreprises A et B produisent beaucoup, A et B font un profit de 1. Deuxième cas, chaque entreprise décide de produire peu. Ici, la quantité offerte est faible. Le prix va donc être élevé et le niveau de profit va augmenter. On fait alors l'hypothèse que A et B font un profit de 2. Troisième possibilité, une entreprise décide de produire peu, l'autre produit beaucoup. Dans ce cas, la quantité offerte est limitée et donc le prix va être relativement élevé. Le niveau de profit de l'entreprise qui produit beaucoup augmente, celle qui produit peu diminue. Ainsi, dans l'autre cas où l'entreprise A produit peu, A fait un profit de 0, B qui produit beaucoup a un niveau de profit de 3. C'est le contraire, quand A produit beaucoup, elle a un niveau de profit de 3, et B qui produit peu a un profit de 0. Quel va donc être le choix rationnel de chaque entreprise? Commençons par A. L'objectif de A est de faire le maximum de profit. Si elle choisit de produire beaucoup, son profit sera de 1 ou de 3. En revanche, si elle choisit de produire peu, son profit sera de 0 ou de 2. Elle a donc intérêt à produire beaucoup. En effet, c'est là où son profit sera le plus élevé. Faisons de même pour B. Son objectif est de faire le maximum de profit. Si elle choisit de produire beaucoup, son profit sera de 1 ou de 3. Si elle choisit de produire peu, son profit sera de 0 ou de 2. Là aussi, pour B, la solution rationnelle sera de produire beaucoup. Or, cette stratégie rationnelle des deux entreprises n'arrive pas à l'optimum social. En effet, la solution qui augmente le profit global est de produire peu. Les deux entreprises doivent peu produire, ainsi elles auront un profit chacune de 2. Les entreprises doivent donc s'entendre. Ainsi, le dilemme du prisonnier montre que les intérêts individuels peuvent s'opposer aux intérêts collectifs.
Les entreprises en oligopole ont donc intérêt à s'entendre. C'est ce que l'on appelle les cartels. Un cartel est une entente entre entreprises. Cette entente peut se faire sur les prix. Elle peut aussi porter sur un partage de marché ou de zone géographique. Ou bien, ça peut être une entente sur les quotas de production. Dans ce cartel, les quelques producteurs vont obtenir le contrôle d'un marché par la réalisation d'une entente formelle. Les objectifs sont de contrôler et partager le marché et d'empêcher l'entrée de nouveaux concurrents, avec un objectif ultime, faire le maximum de profit. Dans le cas d'un cartel, il y a une pratique anticoncurrentielle. En effet, le cartel augmente le bénéfice des membres du cartel au détriment du bien-être du consommateur. En effet, il ne va pas pouvoir bénéficier de prix plus bas ou de produits de meilleure qualité.